là c'est une question que je vous pose à tous les quatre, est-ce que notre environnement moderne est devenu incompatible avec notre équilibre émotionnel? Mais quelque part, moi je pense que le vrai message à passer, c'est de dire aux gens, tu es responsable de ton équilibre. C'est toi qui fais en sorte que quand tu sais... Parce que pour moi, l'équilibre, c'est pas forcément être heureux tous les jours. Hein. C'est pas forcément voir que tout va bien, c'est pas forcément dire que je suis toujours content. Non, c'est comment je fais en sorte que quand j'ai une difficulté, je reste quand même focus, je reste quand même équilibré. Donc quand on me dit toujours, oui, mais est-ce que le monde d'aujourd'hui, la pression, et ainsi... Non, la pression, c'est celle que tu choisis. Si tu poses ton téléphone, tu n'as plus de pression des réseaux sociaux. Moi, je reviens toujours à l'homme, hein, à l'individu, à ses choix, ainsi de suite. C'est vraiment, et c'est ça mon livre dont tu parlais tout à l'heure, je raconte dedans comment est-ce que finalement on apprend à se connaître, et puis on apprend à être maître de sa propre vie. Pour pouvoir être en train de déployer son plein potentiel, moi, ma recette, il faut déjà te connaître. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, ce que tu peux être, tu dois l'être. C'est ça la réalisation de soi. Donc, premièrement, se connaître, ça permet de savoir on est capable de quoi. Ça permet de savoir cette programmation qu'on a eue, mais ça permet également de se développer. Deuxièmement, apprendre à gérer son temps. Voilà. Pourquoi gérer son temps? La seule vraie richesse que vous avez, c'est votre temps. C'est pour cela que quand les gens viennent vous voir, vous êtes en train de bosser pour vous demander tu as 1 minute, tu as 2 minutes, tu as 1 minute, etc. En réalité, la personne, elle, est en train de bouffer votre vie. Donc, si vous n'apprenez pas à être en train de contrôler tout cela, en réalité, vous ne pouvez pas être en train de bien gérer votre vie. Le troisième élément très important, c'est apprendre à gérer ce qu'on appelle le stress. Vous ne pourrez jamais vivre sans stress. Ce n'est pas possible. Donc, il faut apprendre à gérer le stress pour pouvoir donner votre plein potentiel. Ce seraient mes quelques conseils. Comment est-ce que vous gérez la pression de haut niveau lorsque vous savez que tout un pays vous attend, tout un continent vous attend et le monde entier vous regarde? Comment vous gérez la pression à ce niveau-là? C'est vrai que c'est assez stressant de représenter un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais aussi, c'est assez... Mais c'est aussi fascinant. Alors, donc, pour dire que c'est aussi pourquoi on se bat. Hein, parce que quand on a un but dans la vie, il faut aussi trouver une motivation. Et moi, quand je parle à tout le monde, je dis ma motivation, c'est aussi les jeunes qui me suivent sur les réseaux, les jeunes ivoiriens, et même pour mon pays, parce que je suis très patriote. Et partout où je suis, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est aussi une motivation. Et je pense que c'est cette motivation-là qui m'a permis d'être au haut niveau pendant 10 ans comme ça. Voilà. Alors, je suis très heureux d'avoir participé à ce beau panel autour de belles personnes très instruites. J'ai beaucoup appris. C'était aussi un très bel exercice pour moi. Et voilà, j'encourage tous les jeunes à y participer. Merci à Stéphanie. Merci à Orange de nous recevoir dans ce très bel endroit. Et merci. Ça a été un plaisir d'intervenir sur un thème qui est un thème essentiel pour la jeunesse aujourd'hui et pour les moins jeunes, la santé mentale. Et donc, il était important de donner quelques pistes de réflexion. Chacun, à travers son expérience, à travers ses compétences, a pu effectivement analyser, donner des pistes de réflexion. En ce qui me concerne, je considère que la jeunesse aujourd'hui a besoin effectivement de comprendre que ce n'est pas le monde extérieur qui nous définit, c'est vraiment de notre intérieur qu'on doit se projeter dans le monde. Donc il est important de se connaître soi-même, d'apprendre à s'aimer et puis d'apprendre donc à tracer sa voie. Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est l'importance de la santé mentale, l'importance de se connaître pour mieux s'utiliser. J'aimerais également que les gens comprennent qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Nous sommes des êtres humains et quand on a mal, quand on a une fièvre, on va voir le médecin généraliste. Et quand au niveau psychologique, au niveau émotionnel, quand on se sent affecté, on peut en parler à ses proches, mais quand on n'est pas à l'aise d'en parler à ses proches, on peut aussi aller vers des spécialistes qui sont des psychologues, qui sont des psychiatres, pour essayer de trouver des solutions. J'avoue que le docteur, il nous a donné beaucoup de peps, beaucoup de, je peux dire, d'outils, à savoir gérer le stress, à savoir bien dormir, et à M. Fabrice et Mme Stéphanie qui a bien dirigé le débat tout au long.
j'ai bien appris. Je ressors d'ici avec un background, avec une plus-value, avec des informations qui vont m'aider à pouvoir faire face à la pression au travail à l'avenir.